Je vais refaire une chose, je vais refaire un Eternal Vitae sur Edith. D'accord. Hop. Alors donc, début du troisième assaut, il y a les portes d'entrée, hein, les portes principales de la maison du Luxembourg qui étaient verrouillées, hein, et renforcées, qui craquent, qui explosent par un coup d'énormes haches. Et bientôt, Rod est repoussé par Lubango à l'intérieur du bâtiment. Alors, au troisième assaut, Ornella met la pomme pourrie qu'elle a à la main à sa bouche et la croque. Et à ce moment-là, pendant quelques secondes du troisième assaut, elle a l'air d'absorber quelque chose que vous ne pouvez pas voir si vous n'inspectez pas ça attentivement de là où vous êtes, mais qui vous prendra une action active. Enfin, voilà, une action totale. Que voulez-vous faire? Non, moi je veux toujours faire Eternal Vitae sur Edith Blumno. C'est elle Oui, ma c'est cible, vrai. c'est Toi, t'as annoncé ça, ok. Et les autres? Elle continue son assaut sur Edith Blumno également. D'accord. Joshua va continuer d'observer. Il y a un rituel bizarre qu'il connaît pas. Il veut comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc il observe Ornella. Il observe Ornella. J'utilise peut-être un peu de voir, peut-être un peu de sentir l'invisible au passage. Ouais, ok. Et Gabriel? Il serait capable de tenter de persuader Kima de sauver Fallon, de protéger Fallon plutôt. Ouais, il peut tenter de lui mentir. Ça sera avec Mais- subterfuge, ouais. Non, mais pas la sauver, mais la protéger de ce qui se passe. En fait, tu vas pas essayer de Ah lui non, mentir, là, pour le coup, ce Ouais. qui se passe, Kima ne pense pas que c'est... Enfin, à part vous, qui êtes menaçant, pour Kima, le reste n'est pas menaçant, en fait. Ah. Non, sa conviction principale à Kima, c'est de défendre son jardin, et là, pour le coup, elle a décidé que la maison du Luxembourg était son nouveau jardin, donc elle va le défendre au prix de sa vie. Mais tu peux tenter un subterfuge en lui mentant et en lui faisant croire que Fallon est en danger. D'ailleurs, à la fin du deuxième assaut, comme Fallon s'est rapproché du dormeur, elle entend le dormeur dire Ah, ça a réussi! Incroyable! Elle a l'air peut-être un peu trop mûre, mais il n'y aura pas à attendre longtemps avant qu'elle ne soit une vraie renaissance Bahari, comme la terre naît de l'argile lisse et donne une fleur parfaite. Donc Fallon entend le dormeur qui commence à parler un peu tout seul. Enfin, il a l'air fasciné par Ornella et il est en train de dire des choses un peu étranges, voire incohérentes. Elle va lui dire comment ça, trop mûr? Ah, vous lui avez donné trop de sang. Tu vas lui demander à Edith. Et elle a l'air occupée. Gabriel va essayer de désarmer Kima du coup. Désarmé, oh là là. C'est une manœuvre à moins de dés. Désarmé. Et ça se joue avec quoi Strength plus brawl ou strength plus mêlée, ça dépend comment tu veux la désarmer. bah, Comme je suis à main nue, c'est possible que ce soit plutôt brawl. Mais je vais mettre un coup de sang du coup peut-être pour. Bah, ça compensera les moins de dés pour la manœuvre de désarmement. Ouais. Je vais faire Ok. ça. Et elle va continuer à te donner des coups de plantoir.
Enfin, attends, je vérifie ce qu'elle fait au troisième assaut, pardon. Non, elle veut t'empêcher d'approcher d'Ornella. Pendant, on va dire, le troisième assaut, elle a jeté des coups d'œil quand même derrière elle, vu que tu regardais intensément ce qui se passait derrière elle, et elle comprend que Ornella est en train de sortir et que l'ascension s'est terminée. Dans les paroles du dormeur, Fallon comprend que l'ascension s'est peut-être terminée un peu trop tôt. Et que c'est à cause d'Edith qui vous a fait couler un peu trop de sang sur Ornella. C'est pour ça qu'il dit que elle arrive et qu'elle est peut-être un peu trop mûre. Alors, Gabriel, Strength plus Brawl, moins 2D pour la Ouais. désarmer, fais un coup de sang pour te donner plus de dés. Ouais, j'ai compté le coup de sang, j'ai 3 en soif, ça me fait 3 et 3. Fais un test d'exaltation. Ah bah oui, Ta soif monte d'un niveau, donc je l'avais compté. ça fera 4 et 2. Non, 3 et 3, je l'avais déjà compté le point. Bah, en D'accord. fait, 3 et 3. j'avais pas pensé à faire l'exalt. Et 2 succès seulement. Ouais, elle en fait 4, donc ça passe de 2, plus de 4. Tu prends 2 niveaux de dégâts superficiels supplémentaires. Elle te plante l'outil de jardin, là, le déplantoir, vraiment à travers la chair, et elle frappe violemment. Elle a activé Prouesse de force. Hein. Ça te rappelle quand elle s'était occupée des zombies, elle est en train de frapper avec la même violence sur toi que quand elle avait été violente avec les zombies qui avaient blessé Fallon. Quand vous étiez retourné voir Madame Strand. Elle se bat comme une tigresse. Donc Joshua disait qu'il était en train d'observer ce qui se passait quand elle croquait dans la pomme pourrie. On est là. Joshua peut faire un test de Resolve plus Specs pour sentir l'invisible. Donc Resolve 1 au Specs 1. Non, Resolve 2 au Specs 1. 2 de Hunger, 2 d puis 1. Voilà, Ouais, ça se passe de commentaires. Il faut que tu me donnes un résultat, s'il te plaît. Nul. 0. D'accord. Eh bien, tu peux aussi faire un test de Wits plus Awareness, mais en tout cas, au niveau invisible, tu ne vois rien. Donc Wits 2, Awareness 2 aussi. 2 de Hunger, 2 d puis 2. Deux succès. Ok, 2 succès. Tu remarques qu'il y avait un cadavre au pied du pommier, avec une pomme pas du tout pourrie pour le coup, une pomme belle et mangeable, mais dans la bouche du cadavre. Et alors que Ornella a croqué dans la pomme pourrie, le cadavre commence à fusionner dans le pommier et est en train de s'enfoncer dans la terre au pied des racines du pommier. Ce cadavre-là qu'on peut voir. Et effectivement, il y a un rituel d'activer. Donc, Popcorn retente de mettre un gadget explosif sur Sébastien Valiant, mais cette fois, le Toréador s'y attend et décolle à nouveau l'explosif et le pose sur Popcorn, qui fait exploser l'adepte Bahari au sol dans un hurlement de douleur.
Il est agonisant, mais il n'est pas encore mort. Et là, une deuxième explosion retentit à nouveau dans la cour intérieure. Les résidentes sont en train de s'enfermer dans leur chambre et le personnel commence à courir vers leur salle de réunion pour sûrement aller chercher des armes improvisées. Des armes qui ont peut-être été confisquées aux résidentes quand elles étaient rentrées. Donc c'est des armes un peu improvisées qu'elles vont prendre. Hein. Des cutters, des gaz à poivre, des crans d'arrêt, des choses comme ça. Needle fait à nouveau éteindre la vailleté, donc test d'exaltation. C'est parti. La soif n'augmente pas. Ok. Je me redonne un coup de sang. Ok. Ah, La soif monte d'un niveau. Prends en intelligence 3 en blood sorcery, c'est très stylé. T'es à combien en soif? 4. T'es à 4 dés de soif et 2 dés normaux, sachant que tu as plus de -2 à cause de ton état de faiblesse. Et de ton C'est ça. 4 dés de soif, 2 dés normaux. Ok. Je lance les 2 autres dés. Succès critique spécial. Donc ça me fait 6 succès. Elle ne résiste pas et sa soif monte de 2 niveaux. Et toi, tu es en compulsion de clan. Ok, perfectionniste. Il va falloir que tu vérifies que Edith Blumno ne sorte pas vivante de cette confrontation. Ça va être ça, ta compulsion. C'est ce que je Côté perfectionniste, voilà, veut que tu veux voir sa mort ultime, en tout cas. Et même s'il le faut, ça sera à toi peut-être de Il n'y a pas de problème, je veux l'achever. la faire. Mais là, t'es encore en hauteur, hein, t'es à 7 mètres au-dessus du sol. Il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ta Stan. Donc Stan va se donner un coup de sang. Ouais. Enfin, d'abord, il va avoir un petit rictus de prédateur et après, il va se donner un coup de sang. D'accord. Pour tenter d'augmenter. Donc je vais augmenter ma force Ok. et je vais l'attaquer au couteau de survie, encore une fois. Elle se met en défense totale et va utiliser bon surhumain et grâce spelling pour essayer de fuir. Alors, fais ton avis. D'accord. Alors, je sais pas, Donc, t'as fait trois. tout ça? Donc ça me fait 7 dés et j'ai 4 anger. Tu as fait ton coup de sang? Oui. La soif n'est pas montée. Ça. Non. D'accord. Donc 4 dés puis 3 dés. Ok. Ça, je vais utiliser un point de volonté pour relancer 2 dés. D'accord. Ça fait 1, 2, 3, 4 succès. Touche, elle n'a fait que 2 succès pour se défendre. Alors, c'est une très bonne politicienne, mais c'est pas une excellente combattante, Edith. Donc tu touches de 2. Ton code de dégâts, c'est plus 2, donc elle prend 4 divisé par 2, elle prend 2 points de dégâts. Donc tu lui plantes la jambe qui l'empêche de s'enfuir, D'accord. qui l'empêche de faire son bond surhumain. Donc elle, en réponse, appelle Lubango, Kima pour la sauver. Aidez-moi, aidez-moi!
Mais Kima est aux prises avec Gabriel et Lubango est aux prises avec Rod. Et donc il y a Jay Sideface qui arrive dans l'entrée et qui va essayer de courir pour essayer de la sauver, mais il est très très loin du combat. Alors, Ornella a l'air d'avoir les yeux qui se révulsent et quand son regard redevient normal, elle a l'air de sortir de frénésie. Et elle commence un peu silencieusement à regarder autour d'elle et d'entendre tous les cris de panique dans la maison du Luxembourg. Et elle hurle « Silence !» et utilise le pouvoir rationalisation, un pouvoir de domination, qu'elle va faire ça de zone sur tous les résidents qui sont en train de voir ce qui se passe. Donc vous aussi. Non, ça ne touche que les mortels. Ok. Donc les membres du staff qui revenaient armés d'armes improvisées entendent le cri d'Ornella et donc l'observent et donc en croisant son regard arrêtent tout de suite leur action et retournent tels des robots ou tels des automates, tels des fantômes vers la salle du personnel où ils avaient récupéré les armes. Les résidentes apeurées qui étaient restées encore à l'extérieur, poussées par la curiosité pour voir ce qui se passait, elles aussi commencent à réagir comme des automates et rentrent chacune dans leurs chambres respectives. Sébastien Valiant s'apprête à lever sa canne-épée sur Popcorn pour l'achever. Stan lève son couteau de combat aussi sur Edith Blumno. Que fait Je peux faire un jet. Ouais. Est-ce que je suis trop loin pour aider pour courir ce popcorn ou est-ce que... Ah oui, comme tu vois, il y a Stan et Edith. T'es juste à côté d'en plus d'Ornella. En te rapprochant du dormeur, tu t'es éloigné du popcorn. D'accord. Je vais essayer de jeter mon couteau sur... C'est pas un couteau de lancer, hein. Oui, c'est pas envie de le lancer. Tu peux quand même tenter, mais... Oui, c'est au moins pour le ralentir dans son geste, ou voire même l'arrêter, mais pas forcément lui faire mal, spécialement mal. Tu vises Sébastien Valiant, alors, avec ton couteau. Oui. Ton cran d'arrêt. Je vise pas un endroit précis, je vise juste pour le... C'est pour le Dexterity, plus Athletics. Mais le code dégâts sera de plus 0, puisque c'est considéré comme une arme improvisée, vu que c'est pas pensé pour être lancé. Ton cran d'arrêt. Dexterity et Athletics, c'est ça? Donc 3 en Dexterity, 2 en Athletics, ça fait 5. Et j'ai 3 de soif, donc 3 et 2 dés. Tu veux te mettre un coup de sang? Non. Je cherche pas à le blesser, mais juste à le déconcentrer pour un... Ça me laisse le temps d'intervenir. Donc... Il va falloir faire beaucoup de succès pour que ce soit efficace. Un succès. Un succès, le couteau tombe au pied de Sébastien Valiant. Zut. Bon, alors Edith se tourne vers toi, Stan, et te supplie de l'épargner.
Jasper a assommé la directrice, hein, en fait, au 3e assaut. Bravo à lui, il s'est débarrassé d'une mortelle. Stan, que fais-tu? Tu as créé cette situation. Tu dois en assumer les conséquences. Stan va porter un dernier assaut. Ok. Il ne pense pas qu'Ornella va intervenir? Stan est concentré sur Edith. D'accord, donc il ne fait pas du tout attention à Ornella. Il a vu qu'il y avait quelque chose, mais il est concentré sur sa cible, principalement. Et oui, c'est impressionnante. Donc, et les racines et les lianes, en plus, commencent à se propager dans tout le jardin très très rapidement. Enfin, elle est impossible à rater. Hein. J'ai envie de dire, elle prend un peu toute l'attention de tout le monde. Mais si Stan est concentré sur Edith, il peut ignorer ça et frapper, ouais. En fait, il a envie de la mettre en torpeur. Quoi. Ouais. Bah, tu plantes ton couteau de combat dans son crâne et le couteau, la lame rentre jusqu'à la garde dans le crâne d'Edith Blumno qui tombe en torpeur. Donc Stan va commencer à regarder autour de lui après ça. Ouais. Donc Kima ordonne à Gabriel de s'écarter. Sébastien Valiant transperce Popcorn au cœur. Popcorn est tué. Et pas une lame? Mais Popcorn est insanglé. Ah oui. Alors, non, il lui transperce pas le cœur, il le décapite avec sa lame. Pas le temps d'intervenir. Ah, d'accord. Ah, t'as lancé tout le point d'arrêt, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à le faire hésiter suffisamment de temps pour intervenir. D'accord. Là, si tu veux, tu peux courir, mais tu verras l'action de plus près seulement. En tout cas, Penite court et hurle non, mais ça n'arrête pas le geste de Sébastien Valiant. Edith Elle Blumno, va la rejoindre puis elle va rejoindre Penite. que fait Joshua, que fait Needle? Alors, il y a Le cadavre, il est toujours en train d'être absorbé par l'arbre. son corps, le corps du cadavre a disparu dans la terre. Et Ornella a l'air d'avoir, ça lui a fait sortir de sa frénésie et elle a l'air d'être lucide. Il y a Jay Sideface, le serviteur d'Edith Blumno, qui court en criant lui aussi non, en voyant Stan enfoncer la lame du couteau de survie dans le crâne de sa maîtresse. Et il arrive pas loin de Joshua et du corps de Popcorn. Rod est en train d'immobiliser Lubango et est en train de le ligoter avec ses menottes zip, ses bandes lieuses. Il en avait 6 et il les met les 6 sur les poignets de Lubango pour l'empêcher pour l'immobiliser complètement et le garder au sol, alors qu'il continue à se débattre et qui a l'air d'être une force de la nature que Rod a du mal à gérer. Que fait Needle? Il est toujours en hauteur, Needle, avec son Glock dans les mains. Est-ce que Edith, elle est partie en cendres ou Non. Non. Torpeur. Eh ben, je vais essayer de trouver une ouverture et tirer sur Edith. Non mais Needle, il a des connaissances en occulte, il sait qu'avec une arme à feu, tu pourras jamais tuer un vampire. C'est-à-dire jamais lui faire connaître la mort ultime.
Dans ce cas-là, je vais bondir et je veux pouvoir prendre le couteau et la décapiter. Tu bondis d'abord. Tu descends. Ouais. Ok. Ça te prend ton action. Donc tu arrives dans le jardin. Donc Jasper s'approche des corps, tout en observant Ornella. Que fait Joshua, qui n'a pas encore indiqué ce qu'il voulait faire? Je vais m'approcher du baron. Je vais m'approcher du baron et restant très attentif à Ornella et non, il n'y a plus que Ornella. Ornella et en fait, je vais chercher. J'attends de voir un peu comment si ça réexplose de violence ou pas. Mais le dormeur est en train de regarder Ornella fasciné en disant elle est magnifique. Une plante avec de superbes pétales et des épis. Donc Ornella s'adresse à vous avec une voix. Ses mots s'étirent et serpentent, comme si elle était dans une spiritualité tangente, comme si elle venait de consommer des opiacés. Je renais, dit-elle. Et elle regarde la scène sans que ça semble la bouleverser. Vous êtes consciente des événements qui se sont produits ici récemment? Tu t'approches, Joshua, si tu veux t'adresser à elle. Donc oui, je vais m'approcher. Sinon, elle verra pas trop qui lui parle. Elle a l'air un peu dans un état second. Donc, tu es entre le corps de Edith et le cadavre de Mariette Addison. Et donc, tu lui dis... Madame Giovanni, vous êtes consciente des événements qui se sont produits récemment à Atlantic City ou pas du tout? Ses yeux se baissent vers toi, puisqu'elle est en hauteur, portée par toutes les racines et les lianes. Et elle te dit... Ornella Giovanni n'est plus. Désormais, vous m'appellerez Séléné. Séléné? Séléné. Comme la déesse de la lune chez les Romains. Et donc, Séléné, je réitère ma question. Est-ce que vous connaissez les événements récents ici et le pourquoi de la situation de violence que vous avez pu observer à votre renaissance? Le jardin est-il attaqué? Nous avons rien contre le jardin. C'est un conflit entre deux groupes d'anarches. Donc il y a Jasper qui lui dit nous sommes là pour faire couler le sang dans le jardin, comme une offrande. Mais il a l'air de ne pas savoir ce que ça va donner. Il a l'air d'improviser. Hein. Séléné sourit légèrement en entendant le mot offrande. Donc là, Jasper se tourne vers Stan et fait un hochement de tête. D'accord. Bon, Stan va attraper Edith et va reculer vers Sébastien Valiant. Jasper dit Stan, faites votre mission. Needle arrive. Justement, j'ai Edith dans une main et je recule vers Sébastien Valiant. Et Que je vous vais faites, lui demander de... arrêtez de bouger. Ah oui. Tu appelles alors Sébastien Valiant? Ouais, pour lui demander de me donner son épée, de me prêter son épée. D'accord, il te tend sa canne épée. Et je vais approcher la lame du cou d'Edith
Mais avant, je vais m'adresser au Bahari encore debout. Et je vais... Edith doit être jugée pour ses actions. Je vous laisse un choix. Soit je la décapite, soit je vous laisse l'honneur de vous nourrir de son sang jusqu'à la dernière goutte. Vous garderez ses souvenirs, vous garderez tout ce qu'elle a fait et ça restera dans votre clan. Du coup, je vais regarder Fallon, Kima et Ornella à tour de rôle. Penite est en train de pleurer sur le corps de Popcorn. Que fait Fallon? Elle laisse Penite avec le corps de Popcorn et elle va regarder ce que l'aîné pense de ce qu'a dit Stan. Si elle a l'air d'être d'accord ou si elle... C'est l'aînée, elle essaye d'observer et de comprendre ce qui est en train de se passer là sous ses yeux. Mais ses racines et ses lianes continuent à se disperser dans tout le jardin et bientôt vous allez avoir des lianes et des racines à vos pieds. Hein. Qui vont commencer à s'enrouler autour de vos chevilles si vous n'agissez pas vite. Mystiza ressort et se poste à côté du dormeur avec un des livres du dormeur dans la main. Mais elle est subjuguée par ce qu'elle est en train de voir. Comme le dormeur. Mais elle est loin de Fallon? Ou elle est assez proche? Elle est à l'opposé, puisque tu t'es écarté du dormeur pour aller vers Popcorn. D'accord. Faites-vous? Needle va, vu qu'il est encore sous compulsion, il va inciter Stan à la décapiter. D'accord. Vu qu'il est encore sous compulsion. Ouais. Donc, si je dois mettre un jet, il faut faire un coup de domination pour pouvoir faire ça, je le ferai. Enfin, ouais. C'est. Voilà. Donc, Campbell. Je pense que ouais, je ferai Campbell, je ferai. C'est un test de Campbell et Stan pourra y résister peut-être. C'est quoi le jet? Campbell. Oui. C'est quoi le jet? Domination, hop. Charisma plus dominate. Il peut tenter de résister pour intelligence plus resolve. Oui, alors charisma plus dominate. Ça te fait combien de dés? Charisma, j'ai 2 et dominate, j'ai 1. Ça fait 3. T'es à combien en soif? 4. Je lance 3 dés. Deux succès. Tu fais 2 succès et donc Stan, faire un test de toi plus quoi? Est-ce que je dois vraiment faire un test? Oui. La génération rentre pas en compte? Après? Ah, c'est après. C'est quoi le jet pour donc je dois résister? Intelligence plus resolve. Intelligence plus ça. D'accord. 2 en intelligence, 3 en resolve. 5D. T'as combien en soif? 4. 4 dés puis 1 dé. D'accord. Il faut 2 succès. Un seul succès. Ça ne marche pas, donc tu ne résistes pas. Mais comme tu es de génération basse, alors, Idol est de quelle génération? Stan est de quelle génération? Génération 12. Stan? 9e génération. Donc, au prix d'une blessure de volonté, tu peux annuler son pouvoir de dominate.
Ah bah. Tu n'y es pas résisté. Non, je vais pas me faire de blessure. Ok, donc tu es pris Je vais- par l'ordre de Needle et tu dois Ouais. obéir au jeune Bah, je traîneur. la décapite. Tu la décapites et le corps est séparé de la tête. Et le corps commence à pourrir de façon surnaturelle, mais pas trop rapidement. Edith n'était pas si ancienne que ça. Son corps va dépérir en quelques minutes. Mais Edith est décapitée. Donc Ima s'écarte de Gabriel et s'approche de Fallon et de Penite en rangeant son déplantoir. Stan commence à comprendre ce qu'il y a devant lui en regardant Selena et commence à avoir un mouvement de recul. Quoi. Il n'y a pas de Selena. Hein. Pardon. Séléné. Ok. Gabriel doit faire un test à nouveau de volonté pour essayer de sortir de frénésie. Ok. Alors il est néanmoins complètement entravé par les racines et les lianes de Séléné. Donc même si il est encore en frénésie, il est plus ou moins contrôlé là. Ok, je lance dé Un de. dé. Tu lances un dé. Et toujours pas de succès. Donc t'es en train d'essayer d'arracher les plantes, les lianes et les racines qui t'entravent. Donc Mystiza regarde un peu votre état à tous et semble un peu soulagé. Donc Jay, lui, s'écroule à genoux à côté du corps d'Edith et pleure des larmes de mortel. Alors que Penite, elle, fait couler des larmes de sang sur le corps de son sire. Donc il y a Jasper qui se tourne vers vous et qui vous fait signe de reculer doucement. Comme si Séléné était un animal sauvage qu'il ne fallait pas brusquer. Je vais commencer à reculer tout en profitant d'être encore à portée qu'elle entende pour parler, pour Oui. essayer de dire que Joshua est particulièrement satisfait d'avoir eu l'occasion d'assister à ça. Parce que je me doute que tous les Kainites n'ont pas l'occasion de voir ce rituel. Oui, elle regarde Joshua comme un chat regarde une souris. Elle est curieuse. Ça tombe bien, Joshua regarde la scène à peu près pareil. Ok, elle est en train de renforcer les entraves sur Gabriel. Il ne peut pas bouger. Question, est-ce que je sors de ma compulsion de clan? Ah oui, dès que Edith a été décapitée, tu as ressenti un soulagement. Ok. Est-ce que Gabriel, tu veux essayer de reprendre le contrôle? Oui, pour consommer la perle. Ben ouais, lance un dé. Ça va Ok. aussi. Tu commences à sortir de frénésie.
lentement. Que font les Si autres? si je peux me défaire des liens. Je reste à Ça va te prendre du distance temps, et j'essaie de suivre un peu les ordres que pourrait donner Jasper. Mais j'essaie d'être attentif au moment où Gabriel montrerait des signes de conscience et à ce moment-là, je vais essayer de convaincre Séléné de le libérer. Oui, t'as pas de jet, les racines et les lianes donnent du mou. Jasper, il est plutôt focalisé sur Rod, qui a l'air gravement blessé. Est-ce que Popcorn se décompose ou pas? Ça fonctionne Oui, comment pour mais les Sanctuaires? plus lentement que Edith. D'accord, elle Pour va. l'instant, sa mort a l'air naturelle. Dès que quand on commence à remarquer que les lières commencent à desserrer Gabriel, en fait, je vais aller vers lui, l'aider à se déplacer et commencer à me diriger vers la sortie qui a été éventrée. D'accord. Oui, Rod. Bon, clairement, Joshua et Gabriel, vous serez les deux derniers à sortir. Donc Sébastien Valiant récupère la canne épée Oui. et va avec Jasper près de Rod. Je les suis. Je fais de même. Le corps de Mariette est toujours là? Oui. Il est exsangue, hein. Il n'y a plus une goutte de sang dedans. Est-ce que Séléné a l'air de s'en préoccuper ou pas du tout? Bah, les lianes sont en train de s'enrouler sur le corps de Mariette et sur le corps d'Edith et sur le corps de Popcorn. Elle a l'air d'avoir une espèce de contrôle sur toute la végétation de la cour intérieure. Elle va le laisser faire et elle va s'approcher de Penite. Les corps vont être absorbés par la terre petit à petit. Baron, on fait quoi? La mascarade va prendre un coup, là. Ça, pose pas de questions, on est sur le territoire des Bahari. Donc il enjambe Lubango et fait signe à Sébastien Valiant et à Rod de le suivre. Rod qui met un bon coup de pied dans Lubango en s'écartant. Avec un air satisfait de victoire. Et Lubango qui se débat au sol, les chevilles nouées et les mains, les poignets noués aussi dans le dos. Il est ligoté par les banlieues au niveau des articulations des jambes et des mains. Les mains sont dans son dos. Hein. Bon boulot, Rod. Mais il a l'air quand même d'avoir pris au moins un coup de hache qui lui a défoncé sa tenue de paramilitaire de chasseur de primes. Et en ressortant, donc Stan, Jasper, Sébastien Valiant et Rod sont les premiers à sortir, même si Needle peut suivre assez vite s'il accélère le pas. Ce qu'il va faire, il va suivre assez vite en accélérant pas. Donc tu es à peu près au même niveau que Stan. Et vous voyez dehors, dans l'entrée, Puzzle et Daryl qui se battent entre eux. Donc Daryl a un scalpel et Puzzle se bat avec une espèce de prothèse de bras en caoutchouc qui n'a pas l'air de faire de dégâts à Daryl. Et Daryl n'a pas l'air d'avoir réussi à toucher une seule fois Puzzle. Les deux sont en train de se battre sans qu'aucun des deux n'ait réussi à blesser l'un ou l'autre. Donc quand Daryl va sortir, il brandit son scalpel vers Puzzle et fait « Bon,
cette fois-ci, tu t'en sors, mais sache que la prochaine fois, je ne serai pas aussi indulgent. Et donc, il vient vers vous et il y a Puzzle qui commence à ricaner. Et vous voyez que et Puzzle et Daryl ont tous les deux des espèces de spasmes. Vous imaginez qu'ils ont eu ça aussi pendant leur combat qui n'a rien donné. Et ils ont les yeux qui se révulsent, et ils ont l'air d'avoir des espèces de visions malkaviennes, l'un et l'autre un peu simultanément. Et en ressortant de leur spasme qui dure quelques secondes, ils font comme si de rien n'était. Et il y a Puzzle qui fait oui, la prochaine fois je ne serai pas aussi fair play. Et Puzzle s'écarte. Parce que quand vous ressortez à l'extérieur, vous voyez que les émeutes ne sont pas terminées et qu'il continue à y avoir un chaos dans l'avenue Urim. Quand Joshua et Gabriel arrivent au niveau de Lubango, près de l'entrée principale, là, Gabriel a repris tous ses esprits et peut prendre la perle de sang s'il veut. Ouais, il va le faire, ouais. Donc ça fait baisser sa soif de 2 niveaux. Mais il doit se faire une blessure superficielle à la langue pour activer la perle de sang. Donc comme il a toutes ces blessures, à moins qu'il ne se soigne d'une blessure avant de se mordre la langue, il transformera une blessure superficielle en blessure aggravée pour... Sinon, il y a Lubongo attaché. Oui, mais personne n'y a touché. Vous êtes encore sur le territoire Bahari. Hein. Ça risque d'être mal pris si vous mordez. J'offre un bras à Gabriel, je lui dis Il vas-y. vient de sortir de frénésie. T'es sûr que tu veux faire ça? Joshua aussi lui dit commence à faire des gros yeux en mode c'est pas la bonne idée du tout. Laisse-le prendre un dégât gravé, c'est pas grave. Non, je vais tenter de soigner un peu. Ouais. Et bah fais un test d'exaltation. T'as une chance sur 2 que ça marche. Non, ça marche pas. Donc tu perds une blessure normale, mais ta soif monte d'un niveau. Et donc pour faire baisser ta soif de 2 niveaux, il faut que tu te fasses une blessure normale. Quand tu dis normal, superficiel, c'est Ouais, ça? superficielle. Ouais, grave. Ouais. Alors je me refais un truc et je baisse de 2 niveaux. Ok. C'est comme si la perle de sang t'avait fait baisser ta soif que d'un niveau. J'essaierai sans doute plus tard de me soigner plus. Oui. Alors, il y a un effet secondaire à la perle de sang. Et donc, jusqu'à la fin de la nuit, tu as une obsession. Il faut que tu valides ton désir actuel avant la fin de la nuit. D'accord. C'est quoi ton désir actuel? C'est amener Abigail j'ai les idées dans un bar un samedi soir. Enfin, un Bah, week-end. non, il te faut un... Alors, comme c'est pas samedi soir, c'est impossible que tu valides ton désir actuel, alors. Ouais, mais non, mais ça aurait pu être n'importe quel soir en fait, puisque. Pourquoi alors je tu pense que- précises un samedi soir dans ton désir? C'est quoi ton désir? J'ai Ouais. pas bien entendu. C'est amener Abby dans un bar? Ah ouais, amener Abigail, se changer les idées dans un bar. Moi, c'était plus l'idée de faire une fête, hein, un peu boire, faire un apéritif, quoi. Boire un coup. Et j'imagine que Atlantic City est tout le temps des bars ouverts. Hein. Oui, mais ça n'a pas été déjà fait? Non, peut-être pas comme désir. Bon, en tout cas, il faut que tu le fasses avant la fin de la nuit. C'est ton obsession. Ouais, mais il va peut-être rentrer en voiture, se coucher vite, la réveiller, lui dire on a réussi quelque chose de fou. Alors, conduire en voiture dans ton état, c'est audacieux.
Déjà, on est venu avec l'ambulance, donc... non, Non, Ah, bah oui. non, seulement les fondateurs du sanctuaire sont venus. Je vais conduire, je vais prendre le volant. D'accord, Stan prend le volant. Ok. Bah, ça fonctionnera. Et bah, pour Needle et pour Needle et Joshua, c'est Needle qui conduisait la voiture de Joshua. Pour venir C'est ça. jusqu'ici. Le volant. Ouais, Ouais, je ouais. vais essayer de me soigner pendant ce temps, moi. Du coup. D'accord. Je Soigne une dois première poser- blessure. Fais un test d'exaltation. T'es à combien en soif là actuellement? Là, je suis à 2. Comment ça, t'es à 2? J'étais à 3, j'ai pris 4 et j'ai. Et comment j'ai t'es tombé pris- en frénésie? C'était 4-3. Ah oui, c'était une frénésie de rage. Oui, d'accord. Ouais, Ouais. c'est pour ça, ouais. Alors vas-y. D'exaltation. Ta soif monte d'un niveau, mais tu as moins une blessure superficielle. Tu continues? Tu t'arrêtes. Non, je vais m'arrêter. D'accord. Donc avant de Et monter je- dans les... Faut que je chasse. Ok, avant de monter dans les véhicules, Jasper vous dit bah, rendez-vous dès que vous vous êtes remis, on se retrouve au Tertius Oculus Très bien, Baron. ou à la Galerie Valiant, enfin à la Belle Époque. Qu'est-ce que vous préférez? Tarsus sera plus discret. Ok. Rendez-vous au Tertius. Les fondateurs du sanctuaire montent dans l'ambulance et partent récupérer. Il est à peu près 2 heures du matin quand vous partez. Donc vous avez encore 4 bonnes heures avant pour vous retrouver avant l'aube. Je vais te nourrir, Gabriel. Je vais essayer de me débrouiller. Dépose-moi. Stan va se diriger vers un parc qu'il connaît dans le coin. Je demande à Joshua de me laisser à Absecon. Je rentrerai un peu plus tard. Joshua répond pas, il fait ce que t'as dit, tu remarques juste que quelque chose le dérange quand tu lui dis ça. Il en dit pas plus et il dépose et je rentre au Tertius. Tu le déposes où dans le centre-ville de... Le centre-ville d'Absecon, il y a un espèce de centre commercial où on avait l'habitude de prendre rendez-vous, se déposer en voiture. Le ShopRite? Voilà, oui, Ok. c'est ça. Ouais. Par habitude, je vais le déposer là. D'accord. Ok. Et donc Stan trouve un parc dans le centre-ville là. C'est Vers Venice Park, par exemple. Si on à essaie Venice de Park, centrer. ouais. C'est excentré, ouais, tout à fait. Donc ouais, tu déposes Gabriel à Venice Park. Ouais, je vais l'attendre en double fil sur la route. Bon, tu peux Faire même te un- garer, un- hein. Tu peux même te garer Ouais, je vais et garer. l'attendre sans Je vais l'attendre déranger. avec. D'accord. Que fait Gabriel? Mais il va tenter de faire une chasse un petit peu rapide, un peu comme d'habitude. Alors, oui, faut trouver une proie. Ouais, C'est ça qui prend du temps. Tempéré. Un jogger. Un jogger, ouais, il y a pas mal de voyous à Venice Park. Hein. Mais s'il y en a un qui est en solitaire, ce sera le rose élu. C'est Wits plus Streetwise pour essayer de trouver un voyou isolé. Allez. Wit 2, Streetwise 2. Est-ce que tu es en état de faiblesse? Eh bien, j'ai qu'une case de libre en santé, j'ai plein de blessures superficielles. Est-ce que tu as une case libre en montée et une case libre en santé? Oui, Donc tu n'es pas en état de faiblesse. parfait. Donc Wits plus Streetwise sans malus. Allez, mais. Alors attends, j'ai combien? J'ai 2 en soif, je crois, non 3. Donc 3 et 1. Ouais, t'es à 4D et t'as 3 en soif. Donc 3D de soif
et un dé normal. Et 2 succès. 2 succès, ben, tu trouves une proie. Tu trouves un voyou près de Venice Park. Je vais lui sauter dessus, lui faire peur. Donc tu lui L'intimider sautes dessus, d'abord. tu lui fais peur. Je suis obligé de tout répéter parce qu'on t'entend de très très loin. Je vais l'intimider sûrement d'abord pour. Ouais. Donc intimidation plus peur. brawl pour le chasser. Ok. Intimidation, j'ai 2, je crois. Brawl, j'ai 2. Et 4. Dans ce cas de Allez hop. Et 2 succès. 2 succès, tu réussis. Donc il est terrorisé, il s'enfuit, tu le poursuis et tu le mords. Le sang est délicieux. Une gorgée. Je vais boire 2 gorgées. 2 gorgées, ta soif descend de 2 niveaux. Et comme à mon habitude, je vais vérifier qu'il est pas. Je vais lui faire les poches pour justifier un peu le. Ouais. Il a 5 dollars sur lui. Il avait pas une arme encore? Allez, il a un cran d'arrêt. Ouais, Il a 5 dollars et un cran d'arrêt. Je vais jeter le cran d'arrêt dans les plantes et je vais Ouais. les barrer. Je reviens voir Stan. D'accord. Stan ne sera plus à la voiture. Il va chercher une habitation. Alors, allô? Oui. On t'entend pas du tout. Ah bon? Ouais. Enfin, t'es très très loin. Ah bon? Merde. Ouais. 1, 2, 1, 2. Je me rapproche, mais je suis comme d'hab. Là, c'est bien. Stan va chercher une habitation à côté de Venice Park pendant ce temps-là, pendant qu'il est que Gabriel chasse. D'accord. Et il va tenter de rentrer par effraction dans un appartement pour aller se nourrir. D'accord. Donc, larcenie plus stealth. Larcenie, j'ai 2. Stealth, j'ai 2. Et j'ai spécialité effraction, ça passe. Oui, 5. Donc ça fait 5D. Et... Lance 5 dés. Ouais, ça fait 5D. 3 succès. 3 Tu succès. trouves une proie endormie sur laquelle tu peux te nourrir. Tu prends combien de gorgées? 2 gorgées lentement et je relâche la plaie après. D'accord. Ta soif descend de Et je niveau. prends pas Je fouille pas, je vole pas dans l'appart parce que je sais que je suis pressé. D'accord. Je me dirige soif rapidement après Tu la es juste voiture. descendu de 2 niveaux et tu reviens à la voiture en même temps que Gabriel. Nickel. Lidl a été déposé dans le centre-ville d'Absecon et Joshua rentre au Tertius Oculus. Que fait Fallon dans tout ce chaos? Maintenant que Elle va rester au jardin pour l'instant avec Kima et Penite le temps que. Voilà, le temps qu'elle se relève un petit peu de ses émotions. Ouais. Bon, il y a Jay qui est vraiment mécontent de ce qui vient de se passer et Kima est soulagé que Fallon n'ait rien. Mais il y a Séléné qui descend de ses racines et de ses lianes et qui s'approche de vous et qui vous demande si tout va bien. Et elle demande où est Edith. Donc il y a Jay qui fait mais vous avez laissé le sanctuaire la tuer sous vos yeux et vous l'avez vous avez fait en sorte que le jardin l'absorbe. C'est une catastrophe. Et donc il y a Séléné qui le fixe dans les yeux et qui lui dit de se calmer. Elle fait rationalisation sur lui et lui suggère de rentrer pour aller se reposer. Et donc Jay s'exécute tel un automate.
Il enjambe le corps de Lubango et ça. Donc le dormeur s'approche un peu hésitant de Séléné et regarde aussi un petit peu l'état du puits. Bah, le puits est dévasté, hein. Les racines sont en train de reprendre une taille naturelle et sont en train de re-rentrer dans le trou béant du puits. Fallon dit on a perdu Popcorn. Mais je suis pas sûr qu'ils le connaissent. Ah, Popcorn! Oh! Le chef de la sécurité des Three Bears, dit Séléné. Ça n'a pas trop l'air de l'atteindre. Dommage. Voilà ce qu'elle en pense. Mais ce soir, un jardin vient d'être créé pour Lilith. Le jardin du renouveau existe. Alors il y a le dormeur qui fait oui, enfin, ce n'est peut-être pas encore officiel, et donc Séléné se tourne vers lui et lui dit le jardin du renouveau existe. Oui, très bien, répond-il tel un automate. Et elle lui dit désormais le culte s'appellera les Sélénimes. Vous êtes tous désormais sous ma bienveillance et ma protection. L'élite veille sur vous à travers mes yeux. Voilà ce que vous dit Séléné. Et vous êtes un petit peu bouche bée, voire d'accord avec Séléné qui vous regarde et qui attend de vous que vous hochiez de la tête tels des automates. Voilà à peu près la situation au jardin. Ornella n'existe plus. Hein. Une créature surnaturelle d'un autre type que vampirique est désormais en face de vous dans le jardin du renouveau. Hein, Falan. Et Joshua rentre au Tertius Oculus. C'est la panique. Tertius. C'est la panique au terre. Oui. Joseph vient te voir en panique dès que tu arrives et te dit c'est horrible, venez avec moi monsieur. Bah, je le suis. Vous allez vers les quartiers de Linda. Et il te dit Joshua, j'espère que vous êtes prêts. Déjà, quand tu t'approches des quartiers de Linda, tu sens des effluves de sang. Une odeur de sang forte. Vous entrez et à l'intérieur, il y a des giclées de sang sur les murs, des membres démembrés, des bras, des jambes, un tronc, une tête, disséminés dans les pièces. C'est le corps de Mirella. Il manque des mains,
il manque de la chair au corps de Mirella, mais il faudra que tu fasses une étude plus approfondie pour voir ce qu'il manque. Mais tu reconnais des morceaux de vêtements déchirés et tu imagines que tout cela appartient à Mirella. Le sang voilà, a giclé sur les murs, elle s'est fait démembrer très violemment. Et au bout des quartiers, il y a le bureau de Linda Robinson. Bon, le bureau est saccagé. Il y a clairement eu des signes de combat. Et il y a Linda. un tas de cendres avec des ossements dedans. Et le détail qui peut tout de suite sauter aux yeux de Joshua, c'est qu'il y a des traces de dents ou de morsures sur les ossements. Et il y a des vêtements en lambeaux qui ressemblent à ceux de Linda. Formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Qui est au courant? alors, qui est au courant? Bah, pour l'instant, moi et seulement moi, te dit Joseph. Et en fait, les autres dorment et je n'ai rien entendu. J'ai juste détecté une odeur de sang, j'ai ouvert et j'ai vu le carnage des premières pièces, mais je ne suis même pas allé jusqu'à la pièce du fond et je découvre avec vous le tas de cendres derrière le bureau. Vous n'en parlez à personne. D'accord. Oui, monsieur. Alors, Et est-ce que je peux me retirer? Il a envie de vomir tellement c'est horrible. Hein. La scène est cauchemardesque. oui, allez-y. Il retourne à l'accueil. Vous m'apportez, prenez le temps qu'il vous faut pour vous reprendre et vous m'apportez du sac, des produits ménagers. Et Oui, très bien. Tu veux inspecter les ossements? oui, je vais inspecter tout ce que je peux et il faut que il va falloir que je fasse le ménage. Oui. Donc, il y a des traces de morsures sur les os, pas comme si ça avait été au-delà de la chair et du sang. Et je m'y attendais pas, mais sur le trajet ou quoi que ce soit, j'ai vu aucun signe ailleurs en rentrant, des Tu signes peux... d'effraction, des bruits. Ah, le truc, Non, c'est que je il sais n'y a que pas de signe d'effraction, mais normalement, il y a les esprits veilleurs de Linda. ah, mais je sais pas les interroger. Non, mais tu peux les percevoir. Ouais, peut-être est-ce que dans oui, je peux toujours essayer de voir l'invisible. Fais un test de Resolve plus Suspense. Resolve 2 au Spex 1. Oui, 3D. Combien en J'ai soin? 2 de hunger, 2 des 1.
3 succès. 3 succès. Il n'y a plus aucune présence des esprits veilleurs de Linda, mais il y a des traces astrales qui indiquent qu'ils ont été pulvérisés. Sûrement par quelque chose qui s'y connaît en esprit astro. Et tu vois aussi dans les quartiers de Linda qu'il y a sa vailleté qui a été projetée aussi sur les murs. Pas que le sang de Mirella. Et tu trouves aussi des morceaux de chair cendrée dispersés à travers la pièce. Prendre des échantillons. Oui. Ça a l'air d'être les mêmes cendres que celles qui étaient sur les ossements squelettiques près du bureau. Et il y a ces traces de morsure sur le squelette, qui est, selon toi, très étrange. Après, il faut avoir des connaissances médicales, des connaissances en médecine pour pouvoir diagnostiquer ce qui a pu se passer. Bah en fait, ouais, je vais essayer d'éviter de dénaturer le truc. Il me semble que Needle a des notions médicales. Plus Je avancé. verrai avec lui, mais la priorité, c'est au moins de nettoyer grossièrement, même si je ferai en sorte que personne n'aille dans ce bureau durant la journée. Au moins dégrossir le truc, qu'il n'y ait pas d'odeur, que les gens se posent pas de questions plus que où ils sont passés, quoi.